Il avait bâti un empire, amassé fortune et pouvoir, mais rien de tout cela ne l'avait préparé à ce qui était sur le point d'arriver. Au sommet de sa réussite, Marc pensait avoir tout ce que le monde pouvait lui offrir, jusqu'à ce qu'un appel téléphonique inattendu vienne bouleverser sa vie. Une voix venue du passé, un nom qu'il n'avait pas entendu depuis des années. Lara. Soudain, des souvenirs oubliés reviennent comme une tempête, un amour qu'il pensait avoir laissé derrière lui. Mais ce qui a commencé comme de simples retrouvailles a rapidement révélé des secrets enfouis et une vérité inéluctable. Certaines promesses ne devraient jamais être rompues. Aujourd'hui, face à la femme qui représentait tout pour lui, Marc doit faire un choix qu'aucune somme d'argent ne peut acheter. Le destin lui a donné une seconde chance, mais est-il prêt à tout risquer pour un amour qui n'aurait jamais dû être oublié? Le bruit des verres en cristal résonne dans la grande salle de réunion. Marc est assis à la tête de la table en acajou foncé, entouré de cadres et d'avocats. L'écran géant affiche des graphiques en hausse, tandis qu'un des directeurs parle de la nouvelle acquisition de la société. Il aurait dû se réjouir. Mais pour la première fois depuis longtemps, il n'arrive pas à se concentrer. Son téléphone portable vibre discrètement sur la table. Un numéro inconnu. En temps normal, il l'aurait ignoré. Mais, sans raison apparente, il ressentit une étrange impulsion et répondit « Allô ?» Une brève pause. Puis une voix féminine, douce mais hésitante. « Marc, je ne sais pas si tu te souviens de moi. » Il fronce les sourcils. Quelque chose dans cette voix le fit frissonner. Et qui est cette personne? C'est Lara. Le nom lui vint à l'esprit comme une allumette que l'on craque dans l'obscurité. Lara, son enfance, son adolescence, la première personne qu'il ait jamais aimée. Il se pencha en avant, le cœur battant dans sa poitrine. Lara, comment m'as-tu trouvé? Elle laissa échapper un rire nerveux. Je ne t'ai jamais perdu de vue, vraiment, mais ce n'est que maintenant que j'ai trouvé le courage de t'appeler. Les regards autour de la table commencent à se tourner vers lui. Marc se racle la gorge et se lève. « Donnez-moi une minute. » Il sort dans le couloir, la tête qui tourne. « Qu'est-ce que tu veux dire? » « Je t'expliquerai de vive voix. Pouvons-nous nous rencontrer? » Marc hésite. Son instinct lui dit de dire non. Il n'est plus le gamin rêveur du passé. Mais, contre toute logique, il entendit sa propre voix répondre. « Demain, 10 heures. Rendez-vous au café, au coin de la rue de mon bureau. Je serai là. » Le téléphone s'est tu. Marc reste immobile quelques instants, réfléchissant à ce qui vient de se passer. Il n'avait pas pensé à Lara depuis des années. C'est du moins ce qu'il se dit. Cette nuit-là, allongé dans son grand lit, son visage est apparu dans son esprit comme un fantôme. Ses cheveux flottaient au vent, ses yeux brillaient sous le soleil de l'enfance. Il se souvint des après-midi interminables dans le parc, des conversations sous les étoiles. Puis un souvenir inattendu le frappa, une promesse. « Si jamais nous nous séparons, je te promets de revenir. » Il se retourna dans son lit, agacé. C'était un non-sens. Le passé était enterré. Demain, il rencontrerait Lara, mettrait fin à cette histoire une fois pour toutes et reprendrait sa vie. C'est du moins ce qu'il voulait croire. Marc gara la voiture devant le café. Il sentit le moteur se calmer, mais à l'intérieur, tout semblait bruyant. Il ne sait pas à quoi s'attendre. En entrant, il repéra tout de suite Lara. Le temps avait passé, mais elle avait toujours la même essence. Les cheveux lâchés, le sourire discret, la façon dont elle remuait son café sans hâte. Il s'approcha, et lorsqu'elle leva les yeux, quelque chose en lui vacilla. « Tu es venu » dit-elle avec un sourire sincère. « Je t'avais dit que je viendrais » répondit-il, en tirant une chaise et en s'asseyant. Il y eut un moment de silence. Lara semblait mesurer ses mots, comme si elle ne savait pas par où commencer. « Tu es différent, Marc » dit-elle enfin. Plus sérieux, il laissa échapper un léger rire par le nez. « C'est le temps qui fait ça. » Elle pencha légèrement la tête, l'observant. « Vraiment? Ou est-ce que nous nous forçons à changer pour oublier qui nous étions ?» Marc détourne le regard. « Je ne sais pas. Peut-être un peu des deux. » Le serveur apparut et Lara commanda un autre café. Marc fit un geste de dénégation. « Alors,
Qu'est-ce qui t'a poussé à venir me voir? Demanda-t-il. Elle prit une profonde inspiration avant de répondre. J'ai gardé quelque chose qui t'appartient. Pendant des années. J'ai pensé qu'il était temps de te le rendre. Marc fronce les sourcils. Quelque chose qui m'appartient? Lara ouvrit son sac et en sortit une petite boîte en bois, légèrement usée. Elle la posa sur la table et la fit glisser vers lui. Ouvre-la. Il hésite. Ce moment avait quelque chose de troublant. Une partie de lui voulait prendre la boîte et voir ce qu'elle contenait. Une autre partie craignait ce qu'il pourrait trouver. Marc toucha le couvercle et l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvaient de vieilles lettres soigneusement pliées, des photos défraîchies et une note inachevée. En prenant la note, il sentit une douleur dans sa poitrine. L'écriture était la sienne. Lara guettait ses moindres réactions. « Tu te souviens de ça ?» Il déglutit, ses yeux parcourant les mots écrits sur le papier. C'était une promesse. « Si jamais nous nous séparons, je te promets que je reviendrai. » Cette phrase résonna dans l'esprit de Marc comme un écho lointain. Il se souvenait vaguement d'avoir écrit quelque chose comme ça, mais il ne se souvenait ni pourquoi ni quand. Lara croisa les bras, attendant. « Alors ?» demanda-t-elle. « Ça te rappelle quelque chose ?» Il prit une profonde inspiration, sentant un poids inconnu sur sa poitrine. « Je ne sais pas. » Et c'était la vérité la plus effrayante de toutes. Marc garda les yeux fixés sur le billet. Les mots semblaient être une énigme, un souvenir lointain auquel son esprit essayait d'accéder, mais quelque chose le bloquait. Il tourna la feuille dans ses mains, comme si, en la touchant, il pouvait extraire davantage de ce souvenir perdu. « Tu as écrit ça pour moi !» dit Lara, la voix basse, presque un murmure. Marc lève les yeux. « Je ne me souviens pas. » Elle respire profondément et s'adosse à sa chaise en croisant les bras. « Cela ne m'étonne pas. Tu as toujours été doué pour enterrer le passé. » Cette phrase le frappa étrangement. Il ouvre la boîte et en sort des photos. Ils étaient là tous les deux, encore adolescents, souriant à l'appareil photo. Sur l'une des photos, ils étaient assis au bord d'un lac, les mains entrelacées. Il fait glisser son pouce sur la photo. « Nous étions heureux, n'est-ce pas ?» Lara sourit sans humour. « Nous l'étions, jusqu'à ce que tu décides de partir et de ne jamais revenir. » Marc ferma les yeux un instant. Il commençait à se souvenir, pas les mots exacts, mais les sentiments. Il se souvenait du temps passé ensemble, de l'été qu'ils avaient passé à préparer l'avenir, et puis de l'adieu. « Je suis parti étudier, » dit-il en essayant de se justifier. « Je voulais reprendre ma vie en main. »« Et tu l'as fait » a-t-elle répondu en faisant un geste autour d'elle. « Tu as tout ce que tu as toujours voulu. » Marc n'arrive pas à comprendre pourquoi cela ressemble à une accusation. « J'ai essayé de t'écrire, » marmonna-t-il. Lara laissa échapper un petit rire incrédule. « Tu as essayé ? Je t'ai écrit, Marc, pendant des mois. J'ai attendu une réponse qui n'est jamais venue. » Il fronce les sourcils. « Je n'ai jamais rien reçu. » Elle pencha la tête, jaugeant sa réaction. « C'est peut-être parce que tu as tellement changé que tu n'as pas voulu la recevoir. » Marc sentit un nœud se former dans son estomac. Il regarde à nouveau les lettres à l'intérieur de la boîte. Des lettres qu'il n'avait jamais vues. « Je le jure, Lara, je ne les ai jamais reçues. » Elle observa son expression et soupira. « Cela n'a plus d'importance. J'ai gardé cette boîte parce que, d'une certaine manière, elle signifiait encore quelque chose pour moi. Mais aujourd'hui, je peux enfin m'en débarrasser. » Lara se leva et enfila son manteau. « Merci d'être venu, Marc. C'est tout ce que je voulais. » Il sentit le moment lui échapper. « Lara, attends. » Elle s'arrêta, mais ne se retourna pas. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Marc tenait la boîte, les lettres, les photos. Il sentait soudain que s'il la laissait partir, il passerait à côté de quelque chose qu'il ne savait même pas qu'il cherchait. « Est-ce qu'on peut en parler un peu plus ?» Elle reste silencieuse pendant quelques secondes. Puis, sans le regarder, elle répondit « Dis-moi quand tu seras sûr de ce que tu veux, Marc. » Et elle partit, le laissant seul avec ses souvenirs inachevés. Marc resta assis dans le café pendant quelques minutes encore, fixant la boîte sur la table. Le café refroidit dans sa tasse. Mais il ne bouge pas. La rencontre avec Lara l'avait laissé inquiet, avec l'étrange sentiment que quelque chose en lui était incomplet.
Le lendemain, il céda à une impulsion et lui envoya un message. « J'ai envie de parler, on peut se voir. » La réponse ne se fit pas attendre. La réponse ne se fait pas attendre. D'accord. Ce soir à 20h. Marc passe la journée à s'agiter. Les affaires qui lui avaient semblé urgentes ne sont plus qu'un bruit de fond. Le soir, il enfile un blazer décontracté et se rend au restaurant où il s'était mis d'accord. Lorsque Lara arriva, il se rendit compte qu'elle avait toujours cette attitude sereine, comme si le temps avait modelé ses traits, mais pas son essence. « Je ne pensais pas que tu viendrais, » dit-elle en s'asseyant. « C'est aussi ce que je pensais. » Un léger sourire se dessine sur ses lèvres. Le serveur apparut et ils commandèrent tous deux du vin. Marc profita de ce moment de silence pour la regarder de plus près. C'est étrange. Il se souvenait de la fille qu'il avait connue, mais maintenant il voyait une femme qu'il ne connaissait pas encore tout à fait. « Tu es silencieuse, » commenta Lara en levant son verre. « J'essaie de comprendre pourquoi il m'a fallu si longtemps pour me souvenir de toi. » Elle rit doucement. « Tu ne m'as pas oublié, Marc, tu l'as juste enfoui quelque part au fond de toi. » Il appuya ses coudes sur la table et soupira. « Que s'est-il passé après mon départ ?» Lara fait tourner la tasse entre ses doigts. « J'ai essayé de passer à autre chose. Au début, j'ai attendu tes lettres, tes appels. Puis j'ai cessé d'attendre. Je devais vivre ma vie. » Marc acquiesce lentement. « Et vous avez réussi ?» Elle hésite un instant. « Oui, je me suis marié. » Le silence qui suivit fut lourd. Marc cligna plusieurs fois des yeux, comme si son esprit avait besoin d'assimiler l'information. « Marié » répéta-t-il, comme s'il testait le mot. Lara l'observe, essayant de déchiffrer son expression. « C'était un homme bon, » continua-t-elle. « Mais la vie nous donne des chemins que nous n'attendons pas. » Marc se rendit compte du ton mélancolique de sa voix. « Que s'est-il passé ?» Lara respire profondément, regarde son vin avant de répondre. « Il est décédé il y a 1 an. » Marc se sentit oppressé dans la poitrine. Il ne sait pas quoi dire. « Je suis désolé. » Elle sourit tristement. « Merci, Marc. » Le serveur apporta les assiettes, mais Marc toucha à peine à la nourriture. Son esprit était plongé dans les souvenirs, ce qui aurait pu être, ce qui pourrait encore être. « Et maintenant ?» demanda-t-il doucement. Lara lève les yeux vers lui. « Maintenant, j'essaie d'aller de l'avant. » Marc se rendit compte qu'il était peut-être sur le point de faire de même. Les jours suivants, Marc a essayé de reprendre sa routine, mais quelque chose n'allait pas. Il se distrayait lors des réunions, signait des contrats sans les lire et ignorait les appels importants. Son assistante remarque le changement. « Tout va bien, monsieur ?» Marc acquiesce, mais il sait que la réponse est non. Le soir, assis dans son luxueux appartement, il regarde la ville à travers la paroi vitrée. Tout ce qu'il avait construit était là. Le succès, la richesse, le pouvoir. Mais pour la première fois, tout cela semblait dénué de sens. Son téléphone a vibré sur la table. Lara. « On peut parler ?» Il n'hésita pas. Il prit les clés de la voiture et se rendit à l'adresse qu'elle avait indiquée. C'était un parc tranquille, éclairé par des lampadaires jaunâtres. Lara était assise sur un banc, les bras croisés contre le vent froid de la nuit. « Je ne pensais pas que tu viendrais, » dit-elle en le voyant s'approcher. « Il fallait que je vienne. » Il s'assit à côté d'elle. Le silence entre eux n'est pas gênant, mais il porte en lui un non-dit. « Je t'ai menti cette nuit-là » avoua soudain Lara. Marc fronce les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Elle se tourne vers lui. « Quand j'ai dit que j'étais passé à autre chose. » Il sentit son cœur s'emballer. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Lara soupira, tripotant distraitement ses doigts. « Quand tu es parti, j'ai essayé. J'ai vraiment essayé. Mais je me suis toujours demandé... Et si ?» Marc sentit sa gorge se serrer. « Et si quoi ?» Elle tourne son visage vers lui. « Et si tu étais resté? Et si on avait essayé ?» L'air autour d'eux semblait plus dense. Il savait qu'il y avait pensé aussi, souvent. « Je me le demande aussi, » admit-il. Lara sourit. « Mais la vie ne se résume pas à des hypothèses, Marc. Elle se produit, quels que soient nos doutes. » Marc se tint le menton pensif. « As-tu encore des sentiments pour moi ?» Lara détourna le regard, mais ne répondit pas tout de suite. « Ce que nous étions me manque. Mais je ne sais pas si cela signifie que nous pouvons être quelque chose maintenant. »
Le vent souffla plus fort et elle s'entoura de ses bras. Marc a enlevé sa veste et l'a drapée sur ses épaules. « Et si je disais que je voulais essayer ?» Lara ferma les yeux un instant. « Je dirais que tu dois être sûr de ce que tu veux. » Marc soupira en regardant le ciel noir. « Je n'ai jamais été aussi sûr de quelque chose. » Elle le regarda fixement, comme si elle essayait de trouver la vérité derrière ses mots. « Alors, prouve-le-moi. » Le défi était lancé. Marc passa les jours suivants à essayer de comprendre ce qu'il devait faire. Il voulait retrouver Lara, mais il savait que les mots ne suffiraient pas. Il devait montrer qu'il était prêt à abandonner son monde calculé pour permettre à quelque chose de réel de s'épanouir à nouveau. Cependant, la routine le ramenait à son ancienne vie. Son emploi du temps chargé, les rendez-vous inévitables, les dîners d'affaires interminables. Il voulait croire qu'il pouvait tout concilier, mais le poids de l'incertitude grandissait en lui. Un soir, après une énième réunion épuisante, Marc se retrouve au volant de sa voiture. Sans s'en rendre compte, il s'arrête devant la maison de Lara. Le petit jardin était éclairé par la lumière jaunâtre du balcon. Il respire profondément avant de sortir de la voiture. Lorsqu'il sonna à la porte, il entendit des pas hésitants. La porte s'ouvrit et Lara apparut, surprise. « Marc, qu'est-ce que tu fais là ?» Il hésita un instant avant de répondre. « J'avais besoin de te voir. » Elle l'observa un instant, puis ouvrit la porte un peu plus grand. « Entrez !» L'intérieur de la maison était douillet, contrairement aux endroits sophistiqués auxquels il était habitué. L'odeur du café flottait encore dans l'air et un livre était ouvert sur la table du salon. Marc regarda autour de lui, s'imprégnant de l'atmosphère qui lui semblait si différente de son propre monde. « Tu as l'air fatigué », commenta Lara en fermant la porte. « Je le suis, mais pas seulement à cause du travail. » Elle croisa les bras. « Alors pourquoi ?» Marc se passa les mains dans les cheveux, frustré. « Parce que je ne sais plus quoi faire de tout cela. Avec ce désordre à l'intérieur de moi. » Lara le regarde attentivement. « Tu as peur, n'est-ce pas ?» Il rit sans humour. « Peur de quoi ? Des sentiments. De te livrer. Tu as passé tellement de temps à construire ce mur autour de toi que maintenant tu ne sais plus comment l'abattre. » Marc resta silencieux. « C'est vrai. » Il le savait. « Tu as peut-être raison. » Lara fit un pas en avant, le regardant droit dans les yeux. « Tu dois prendre une décision, Marc. Si tu veux continuer à vivre la vie que tu as, ou si tu veux quelque chose de nouveau. Mais tu ne peux pas avoir les deux. » Il sent une boule dans sa gorge. Pour la première fois, il réalisa qu'il allait devoir faire un vrai choix. « Et si je disais que j'étais prêt à essayer ?» Lara sourit légèrement, mais il y avait quelque chose de sceptique dans son regard. « Alors, prouve-le-moi. » Marc hocha lentement la tête. « Je le prouverai. » Le doute plane toujours dans l'air, mais pour la première fois, il se sent prêt à prendre un risque. Dans les jours qui suivent, Marc essaie de poursuivre sa vie normalement. Il essaie de se convaincre qu'il peut tout concilier, son entreprise, sa routine intense et en même temps sa promesse à Lara. Mais il s'est vite rendu compte que ce n'était qu'une illusion. Les réunions sont devenues vides. Les chiffres et les contrats, qui étaient auparavant tout ce qui comptait, semblèrent désormais sans vie. Et au fond de lui, un doute corrosif s'installe. Il ne l'a pas cherché tout de suite. Non pas parce qu'il ne le voulait pas, mais parce qu'il savait que pour prouver quelque chose à Lara, il devait d'abord se prouver à lui-même qu'il était prêt à changer. Un soir, alors qu'il quittait le bureau, quelque chose a attiré son attention. Au loin, sur un trottoir très fréquenté, il aperçoit Lara. Elle se tenait devant un taxi, en train de poser des valises sur la banquette arrière. Un choc lui traverse le corps. Il traversa la rue rapidement, évitant les gens qui se bousculaient. « Lara !» Elle se retourna surprise. « Marc, qu'est-ce que tu fais là ?» Il s'arrêta devant elle, essayant encore de comprendre ce qui se passait. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Elle regarde les valises, puis lui. « Je pars. » Le cœur de Marc s'emballe. « Pour aller où ?» Lara prit une profonde inspiration, semblant choisir ses mots avec soin. « Un nouveau travail, une nouvelle vie, quelque chose de loin d'ici. » Il sentit un serrement dans sa poitrine. « Tu allais partir sans me le dire ?» Elle soutint son regard. « Tu as demandé du temps pour réfléchir, Marc. Je l'ai fait. Maintenant, il est temps pour moi de penser à moi.
Le chauffeur de taxi s'impatiente. Marc l'ignore. Ne pars pas. Lara a souri, mais il y avait de la tristesse dans ses yeux. Donne-moi une bonne raison de rester. Marc déglutit. Il n'avait jamais été aussi près de perdre quelque chose qui comptait vraiment. Parce que j'ai besoin de toi. Elle secoua la tête. Non, ce n'est pas suffisant. Tu dois savoir ce que tu veux. Le chauffeur de taxi démarra le moteur. Lara hésita un instant, puis ouvrit la portière. Le désespoir gagne Marc. Je t'aime. Lara se figea. Lui-même fut surpris par ces mots, mais il savait qu'ils étaient vrais. Elle se tourna lentement vers lui. Tu es sûr de toi? Marc fit un pas en avant. Je n'ai jamais été aussi sûr de quelque chose dans ma vie. Elle resta silencieuse, un long moment. Puis, elle ferma la porte du taxi. Alors, prouve-le-moi, Marc. Et cette fois, il savait qu'il ne la laisserait pas partir. Le taxi est parti, mais Lara n'était pas à bord. Elle se tenait là, sur le trottoir, observant Marc comme si elle essayait de voir à l'intérieur de lui. Il sentit son cœur battre la chamade, mais il ne détourna pas le regard. « Tu crois vraiment que tu peux changer ?» demanda-t-elle en croisant les bras. Marc fit un pas de plus, sentant le froid de la nuit sur sa peau. « Je ne le crois pas. »« Moi je le crois. » Elle laisse échapper un petit rire sans humour. « C'est facile de dire ça maintenant, Marc, mais